Assemblée du CEP, bonjour à vous. Heureux de... C'est un honneur pour moi ce matin encore de me présenter devant vous. Vous savez, le Seigneur fait de grandes choses. Il est merveilleux. Vous avez entendu ce que le frère Gémar il a dit? Ça, peu importe les situations, l'amplitude de tes problèmes, peu importe ce que tu traverses, c'est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Il nous dit dans 1 Philippiens 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Vous savez, pour qu'il y ait un témoignage, pour qu'un témoignage soit, il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Glorifie tes épreuves, glorifie les gens qui te persécutent et tes persécuteurs. Moi, je viens te dire ce matin qu'avec Jésus, tu feras des exploits, peu importe l'état de ta vie. Pourquoi? Parce que s'il l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour vous. Quand le Seigneur utilise l'un de ses instruments pour pouvoir vous témoigner de sa grandeur, c'est pour vous dire que la grâce est disponible pour vous aussi. C'est un Dieu qui nous aime, nous tous. Même ceux qui font les choses les plus abominables sur terre, il est encore ce Dieu-là qui veut leur accorder de pouvoir être pardonné et de pouvoir être restauré. C'est sa parole qui transforme. Ce matin, j'aimerais vraiment que vous puissiez comment dire ça ? Disposez-vous, ne regardez pas aux serviteurs de Dieu. Vous savez, je suis un être humain, je suis fait de chair, demain je peux vous décevoir. Mais lui, celui que je viens vous annoncer et dont je viens vous parler, il ne vous décevra jamais. Le titre de mon témoignage ce matin, c'est « Ne rate pas ta destinée ». J'ai failli rater ma destinée, mais Dieu, dans son amour, n'a pas permis. Alors, nous allons développer plusieurs points. Dans ces points, nous allons voir le choix appartient à chacun de nous. C'est ce que le frère Gémar est en train de nous dire. Ça dépend de toi, de ton positionnement. La recherche incessante et sincère pour voir sa manifestation, comme le disait le frère Grace aussi. Dieu est réel et vivant et notre destinée dépend de notre positionnement et de nos choix. C'est à travers ce témoignage, c'est ce que vraiment je veux que vous puissiez retenir. On va développer un premier point. Mes origines, pour ceux qui le savent, je viens de la Guadeloupe. J'ai eu une enfance pas facile. Souffrance, violence, rabais, mesquinerie, injustice, même au sein de ma propre famille. Vous imaginez? Seigneur, oui, je l'avais déjà, puisque j'étais clergé dans une église catholique. Maintenant, tout ce qui est approfondissement et croissance spirituelle, non, j'avais pas. Mais Dieu est merveilleux. Sauf que pendant cette enfance, je manquais d'amour de la part de mes proches. J'ai aussi eu une période assez difficile qui m'a marqué, c'est le divorce de mes parents et la dépression de mon père pendant 8 ans. Ensuite, j'ai été livré à moi-même, j'ai commencé une vie d'indépendance où je suis arrivé en France. Et c'était pour un projet professionnel. Mais vous imaginez bien, ça ne va pas au sein de ma famille, j'ai plus de repères. Donc voilà, je suis encore en train de me chercher, j'ai été brisé. Donc voilà, cet objectif professionnel n'a pas abouti. Vous imaginez bien, à ce moment-là, c'est la rue qui m'a ouvert les bras. Je me rappelle quand j'étais dans le monde, il y a une chanson pour ceux qui connaissent, qui dit « Laisse pas traîner ton fils si tu ne veux pas qu'il glisse ». Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. À ce moment-là, rejeté par ma famille, un petit peu déçu par toutes ces choses, les premières conséquences de cette vie, ça a été au travers de ma vie d'artiste, puisque j'ai chanté pour le monde. Donc vous imaginez qu'autour de cette vie-là, j'ai connu l'alcool, la drogue, les filles, la cigarette. Pourquoi je suis tombé dans toutes ces choses? J'avais besoin d'un refuge, j'avais cette nécessité de m'affirmer, d'être aimé et ce besoin de reconnaissance que je ne trouvais pas et que je n'avais jamais eu. La deuxième conséquence, c'était tout ce qui était violence, haine, prise de risque inconsidérée. Les guet-apens que j'ai subis, j'ai aussi été témoin de suicides de la part de personnes qui m'entouraient, des personnes qui sont mortes aussi devant moi. Donc, ce vide, qui était capable de le combler? C'était seulement Jésus-Christ, le seul capable de combler ce vide. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je réalise que
je suis dans un milieu qui ne va pas favoriser en fait cette connaissance du Seigneur et cette relation avec lui par rapport à tout ce qu'il nous promet. Est-ce que vous connaissez sur terre quelqu'un qui nous promet des plus bonnes et des plus belles choses que le Seigneur lui-même? Impossible, ça n'existe pas. Donc je pars à l'armée. Je vais vous dire, la veille de mon départ, j'étais content. Je devais partir à l'armée, j'avais réussi tous les tests psychotechniques et tout ce qui était physique aussi. Et puis, le diable est rusé, hein. Quand je vous dis, ne rate pas ta destinée, je vais t'expliquer. Donc, la veille, je suis en ébullition, je le dis à tout le monde, ma vie va changer les gars, c'est bon, je vais quitter cette vie d'artiste, de drogue, de dealer, de problèmes avec la police, etc. Cette vie de hors-la-loi, je vais quitter ça, je vais reprendre ma vie en main par sa grâce. Et puis, mon cousin, qui m'avait déjà fait 2 ou 3 petits coups bas dans la vie de tous les jours, avec qui je vivais, ce soir-là, il avait acheté de l'alcool fort, il avait invité. En fait, c'est un tournant dans ma vie. Il faut que je sois en pleine forme et faut que je me présente comme il se doit là-bas. Ah non, mon frère et tout, toutes les années qu'on a passées ensemble et tout, il faut qu'on marque le coup. Et moi, pris par les sentiments, puisque j'aime les gens, allez, c'est parti. Une nuit de boisson. Et au final, j'avais rendez-vous à 10h. J'ai raté ce rendez-vous. Et je me lève et je comprends exactement ce qui se passe à ce moment-là, puisque je vois que mon cousin, je ne puisse pas me réveiller en temps et en heure pour pouvoir me présenter à ce tournant de ma vie. Donc voilà, là j'ai l'impression que le ciel s'écroule sous ma tête. Je dis Seigneur, waouh, c'était peut-être la seule opportunité que tu me donnais pour pouvoir me sortir de Saint-Denis. Saint-Denis le 9-3, hein, pour ceux qui connaissent. C'est très difficile, surtout dans un milieu où les gens vous connaissent, c'est difficile. On a besoin de s'éloigner pour pouvoir changer, c'est ça. Donc la deuxième fois, puisque je me suis représenté au Sirat, je me suis dit j'ai plus rien à perdre de toute façon. Je me représente au Sirat et Dieu fait grâce. J'ai une autre date qui m'est accordée. Le diable m'avait distrait la première fois, il m'avait détourné de l'objectif principal et de la volonté de Dieu, mais la seconde fois, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je fasse la même erreur. J'ai fait les choses en secret avec le Seigneur, parce que le Seigneur, il faut que vous sachiez qu'il veut une relation d'intimité avec nous, qu'il veut qu'on soit partenaire. Fais de Dieu ton meilleur ami. Fais de Jésus ton grand frère. Il est unique, il ne te trahira jamais. Moi, je peux te trahir un jour, parce que j'ai de la chair. Et on ne sait jamais, personne n'est sûr de sa propre chair. Alléluia. Donc du coup, la deuxième fois, tout se passe bien. Et en faisant les choses avec le Seigneur, en secret. Et puis, je rentre à l'armée de terre. Et là, les expériences sont différentes. C'est des expériences de guerre, des opérations extérieures, des fortes expériences émotionnelles. Mais toutes ces choses-là étaient vraiment nécessaires pour que je puisse retrouver des valeurs de savoir-vivre et de savoir-être. Vous imaginez bien que quand vous fréquentez un milieu urbain, un milieu... Voilà, on est encrassé. On va porter aussi toutes ces choses derrière nous et sur nous par rapport à nos caractères. Alléluia. Donc, à l'issue de l'armée de terre, moi j'ai tout fait pour quitter l'armée. Pourquoi? Parce que moi j'aspirais à la vie de famille, j'aspirais à ce qu'on puisse, à ce cadre d'amour, de paix, que j'avais connu en tout cas au travers du mariage de mes parents qui ont eu 17 ans de mariage, mais qui malheureusement n'ont pas abouti à ça. Moi j'ai toujours eu ce souhait de pouvoir construire ce projet de famille en tout cas. Et là, après plusieurs années en sortant de l'armée, tout se passait plus ou moins bien et j'arrive dans une période où tout s'écroule autour de moi. Même mon logement, je le perds. Et là, tout le monde s'éloigne de moi. Puisque quand vous allez bien, les gens sont là. Vous êtes important, vous êtes beau, vous êtes puissant, on vous aime. Mais quand les problèmes viennent dans vos vies, vous êtes comme la peste. Les gens vous fuient. Et ça, même des membres de la famille l'ont fait. Et là, Dieu vient pour manifester sa grandeur, son amour véritable. Au travers de ma femme qui est présente, qui m'a aimé alors que j'avais tout perdu. C'est la seule personne qui m'a soutenu, c'est la seule personne
me redonnait espoir, qui a fait que j'ai pu refaire surface, si on peut dire ça comme ça. Et elle a été forte aussi, pourquoi? Parce qu'elle m'a supporté. J'étais en pleine période de dépression. Vous imaginez bien, la rue, l'armée, ensuite les problèmes dans la vie civile. Vous imaginez bien que j'avais un déséquilibre et un manque de paix. Et elle m'a apporté tout ça. Elle est aujourd'hui ma femme et la mère de nos enfants, puisque... Je remercie aussi mon beau-papa et tantine qui sont présents, puisque voilà, c'est des personnes qui, lorsque tout me rejetait, en plus, j'arrivais en me présentant à eux, vous imaginez bien, j'étais pas crédible, j'avais encore toutes les mimiques des gars de la rue. Et eux, ils m'ont dit, si tu aimes le Seigneur, ils m'ont marqué par leur foi. Là, on va parler du présent. Que la vie chrétienne, ne vous attendez pas à ce que ça soit un long et doux fleuve paisible, puisqu'il y a un combat qui est instauré sur terre, celui du bien et du mal. Quand tu es du côté de Dieu, tu seras combattu par les ténèbres. Moi, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. J'étais bien. Les seuls problèmes que j'avais, c'était des problèmes de trahison. Je vais me dépêcher pour finir ce message. Donc le défi permanent au quotidien pour moi, c'est de se ranger du côté de la parole de Dieu, me dépouiller de mon ancienne nature. Parce que vous vous imaginez que toutes ces choses que j'ai expérimentées ne peuvent pas partir comme ça. Chaque jour, je dois renouveler en tout cas mes prières et ma foi dans le Seigneur pour pouvoir rester dans ses voies et dans sa volonté. C'est une décision aussi à renouveler constamment, surtout par rapport aux situations. Quand je dis les situations, c'est dur de dire « Oh Seigneur, tu es bon » quand tout va mal autour de toi, quand tout s'écroule autour de toi. Le frère Grace le disait tout à l'heure, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. On ne les voit pas, ces choses. Mais la démonstration que toi, tu puisses faire, c'est de pouvoir croire au plus profond de toi. C'est pour ça que je dis, restons attachés à Dieu, peu importe les circonstances. C'est ce que j'expérimente moi aussi. Je vais conclure en vous disant que j'ai choisi le Seigneur comme sauveur, guérisseur, chef de ma famille, de mon ministère. À chaque tentation, Dieu prépare le moyen de s'en sortir pour chacun de ses enfants. Ce n'est pas Johann qui le dit, c'est 1 Corinthiens 10 au verset 13. Le choix vous est toujours possible à condition que vous demeurez accrochés à lui. Le diable ne peut pas tenter à l'insu de Dieu. Donc si vous êtes tenté, si vous êtes combattu, c'est que Dieu sait que vous avez les ressources nécessaires pour soumettre les forces des ténèbres et les combats de vos vies. Dieu offre les armes et la puissance nécessaires pour triompher des tentations les plus fortes. Pour conclure, Josué 24, du verset 14 au verset 24, nous dit « Marchez dans l'amour par la foi et selon la parole de Dieu. Accrochons-nous et suivons de toutes nos forces ce Dieu-là. Car si nous avons conscience de l'acte qu'il a posé au travers de son Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous, nous nous devons de pouvoir lui donner gloire, de pouvoir nous faire violence, de pouvoir nous battre pour lui, Alléluia. Moi, pour ma part, je vous dirais que Jésus-Christ me passionne et que je suis prêt à tout donner pour lui jusqu'à temps qu'il puisse m'ôter le souffle de vie. Avec Jésus-Christ, nous ferons tous des exploits. Des exploits. Il n'a pas fini avec moi. Peut-être qu'il commence avec toi. Peut-être qu'il a déjà commencé avec toi. Mais vous allez voir. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Soyez bénis.